les matins, c'est la même chose. Oh, tiens donc, c'est bizarre. Oh. Étonnant même. Ça m'est arrivé quoi, un truc comme ça? Jamais, je crois bien. Pas de doute, fiston. Aujourd'hui, tu es normal. C'est évident. Oh, mais tu n'as aucune raison de t'en inquiéter, tu sais. J'ajouterai, cher professeur, que la production annuelle de yaourt brut du Vazoukistan est de 341 800 barils. Non, 700. 341 700. D'après les dernières données de nos experts, je dirais plutôt 341 700. Où as-tu appris ça? Je sais pas, peut-être à l'école. Je t'assure, ce matin je me lève et rien, normal. Absolument rien. J'y crois pas. Attends. Non. Pas de queue de serpent. Pas d'oreille d'âne. Là, rien non plus. Le nez. Oh, normal. Tire la langue pour voir. Oh, petit insolent. Aujourd'hui, nous avons la visite du nouvel inspecteur d'académie, Madame Bourdon. Et bien sûr, nous allons avoir à gérer le cas Martin. Je ne vois qu'une solution. Mettre en avant la petite Roxane. C'est une excellente élève. Peut-être parviendra-t-elle à faire oublier Martin. En espérant qu'il n'apparaisse pas en guerrier peau rouge. Ou bien pire encore. L'inspecteur à l'école. Enfin, mes lettres de dénonciation à l'académie semblent avoir été prises en considération. Cette fois, l'incroyable et coupable laxisme dont fait montre la direction de cet établissement va paraître au grand jour. Je me demande comment Martin va apparaître à l'école aujourd'hui. Sorcier vaudou, homme serpent ou magicien? Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Satanée voiture. Attendez, on va vous aider. Voyons, la batterie est strictement parallèle au radiateur et la courroie parfaitement perpendiculaire à cette chose gluante-là. C'est peut-être le Delco. Mon papa, il dit toujours que c'est le Delco quand il tombe en panne. Écoute, petit, tu ferais mieux de filer à l'école. Si tu continues, tu vas être en retard. Non, pas ça, monsieur. Sinon, les soupapes, oh, je vous dis pas. Bah oui, quoi, l'injection directe, ça se soigne en douceur. Je peux. Mais qu'est-ce que... Ça doit marcher maintenant. J'en ai profité pour régler le taux de compression. Allez-y, démarrez. C'est extraordinaire! Cette machine n'a jamais si bien marché! Yaha! Ouais! La 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 la. Oh, mais c'est le marchand de jouets. Oh, mais quelle idée! Du skateboard à son âge! Il roulait beaucoup trop vite. Les secours ne peuvent venir maintenant. Ils disent qu'ils sont débordés. Enfin, il faut faire quelque chose, monsieur Dupotard. Je suis pharmacien, pas médecin. Attendez. Rien de bien grave. Ce traitement devrait le remettre sur pied rapidement. Voilà. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas d'arséniate de bligonium bifluoré? Non, on n'en a pas. Pas grave, on va en faire. Oh. Et ma nucléobavose de synthèse? Voilà. 10 ans d'études, et je ne connais même pas le centième de ce que c'est faire ce gamin. Allons. Vous nous faites une grosse déprime, patron. Vous allez prendre quelques cachets de décontrax. Après ça, vous verrez la vie en rose. Et hop là. Voilà, 2 gouttes suffiront. Ah oui. Oh merci, ça va mieux, mais beaucoup mieux. Non, c'est pas pour vous, c'est pour la victime. N'oubliez pas, 2 gouttes, nous on file à l'école. Allez, 2 gouttes, on a dit. Martin, tu sais quoi?
Eh ben, je me demande si t'es aussi normal que ça ce matin. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Bon, t'es complètement nul en musique, d'accord? Bah oui, aussi nul que toi, mais... Hé, qu'est-ce que tu fais? Alors on va voir. Tu crois vraiment que... Oui. Mais qui est ce jeune garçon? C'est divin. C'est mon copain. Bravo! C'est fantastique, sublissime! Dis-moi, mon petit, combien d'années de piano pour en arriver là? 3 minutes, monsieur. Hein, quoi? T'avais raison, c'est fou. On dirait que je sais tout sur tout. Ça donne le vertige, un truc comme ça. Tu parles. Gros mot, je crois que je ferais mieux de pas aller à l'école aujourd'hui. Ça va pas. Avec tout ce que tu sais, tu te rends compte tout ce que tu pourrais me souffler si l'inspecteur m'interrogeait? Évidemment, c'est un point de vue. Oh, ça par exemple. Non? Ah ben ça alors? Tu crois que c'est pour un jeu télévisé? Mais non, tu vois bien que c'est une évasion. Dans notre région, 23% des évasions se font de cette façon. Hein? Mais le taux de réussite ne dépasse pas 8%. Waouh, t'es génial. Oh non, tu crois tout de même pas que je vais... On est en retard pour l'école. Et en plus, planté là, l'hélico est un vrai danger pour la circulation. On n'y arrivera pas par là. Vite, on retourne dans l'hélico. Allez. Eh, regarde, Charles et Arthur sont en retard. On les prend? T'as vu l'heure? Oh, pas question. Il y a Roxane avec eux aussi. Roxane? Alors ce matin, tu es pilote d'hélicoptère, Martin. Il est bien mieux que ça. Vraiment? Tout? La petite Roxane n'est toujours pas arrivée. Notre meilleure élève. C'est une catastrophe, monsieur le directeur. C'est bientôt l'heure. Il vous manque encore des élèves, je crois. Ils ne vont certainement pas tarder, monsieur l'inspecteur. Peut-être un problème de circulation? De mon temps, monsieur, on trouvait toujours un moyen pour arriver à l'heure. Hein? L'essentiel, mon cher inspecteur, est que ces chers petits arrivent à l'heure, n'est-ce pas? Oh, par exemple, mon petit dépanneur. Au fait, comment t'appelles-tu? Martin, monsieur. Savez-vous que cet enfant est vraiment très, très étonnant? Étonnant, c'est bien le mot, monsieur l'inspecteur. Mais si vous voulez interroger une élève, il y a là une petite Roxane qui n'attend que ça. Et moi, j'ai plutôt envie d'interroger le petit Martin. Et voilà. Pour les mathématiques, je crois que c'est terminé. Vous voulez qu'on passe à l'histoire, monsieur? Hein? Non, ça suffira pour aujourd'hui. Il est vraiment extraordinaire, ce Martin. Absolument extraordinaire. En 15 ans de carrière, je n'ai jamais rencontré une telle qualité d'enseignement. Oui, c'est absolument grandiose. Absolument grandiose. Normal. C'est aujourd'hui que Martin a choisi de se présenter à l'école. Normal. Normal. Il me nargue, c'est certain. Néanmoins, on s'attarde dans la classe de Madame Gourdon. Qui sait? Peut-être que mes lettres ont produit leur petit effet et qu'on est en train d'infliger une sérieuse semonce à monsieur le directeur. Il faut absolument que je voie l'inspecteur avant son départ. Extraordinaire.
absolument extraordinaire. Monsieur l'inspecteur, je suis l'auteur de ces lettres qui, au cours de l'année, sont parvenues à l'Académie au sujet de la marche de l'école. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler. Elles ont été égarées par mon prédécesseur. Mais rassurez-vous, vos efforts pour attirer l'attention de l'administration sur votre école n'ont pas été vains, puisqu'ils m'ont permis de juger de l'incroyable qualité de l'enseignement qui y est donné. Je vais d'ailleurs proposer que votre directeur et son institutrice soient décorés des palmes académiques. Bonsoir, Monsieur Grain-de-Sel. Bonsoir, Monsieur Grain-de-Sel. Merci, Roxane. Merci, mon petit. Je vous ai apporté des chocolats, Monsieur Grain-de-Sel. Oh. Dans le fond, vous avez eu de la chance quand vous êtes arrivé. Le second chirurgien de l'hôpital était en train d'opérer le premier chirurgien d'une crise d'appendicite aiguë. Mais heureusement que la Providence veillait. C'est un as du bistouri qui vous a opéré. Docteur, vous pensez que ma convalescence va être longue? Oh non, rassurez-vous. Demain, il n'en paraîtra plus rien. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Alors, pourquoi je suis transformée ce matin? Mais en rien? Je ne suis rien de spécial. Youpi. Non, pas. Je suis normale aujourd'hui. C'est bien, fiston. On est content pour toi. Il y a un souci avec l'ordinateur? Désolé, mon chéri. Le petit déjeuner n'est pas encore prêt. Figure-toi que je viens de passer 1 heure à remplir mon panier sur mon site de shopping en ligne. Et voilà que... La commande de ta mère a disparu. Comme ça, volatilisée. Il faut qu'on se dépêche de préparer le petit déjeuner, fiston. Tu veux bien jeter un coup d'œil sur cette bécane pendant ce temps-là? Je veux bien essayer, pas. Mais tu sais, je suis pas spécialement calée en informatique. Maman, j'ai retrouvé ton panier de shopping. Et hop, ta commande est passée. Et voilà le travail. Mais ça y est, j'ai compris. Mon Martin, tu es transformé en génie de l'informatique aujourd'hui. En prince des hackers. En super hyper geek. Oh tiens, profites-en pour lancer ce programme de nettoyage que je n'ai pas réussi à mettre en route. Ok, pas. Autant que je me rende utile à la maison parce que je vois vraiment pas à quoi mon nouveau talent va me servir aujourd'hui. Ben, je vois vraiment pas à quoi ton nouveau talent va te servir aujourd'hui. C'est pas drôle. C'est pas très fun, je sais. Oh mais si, c'est mieux que fan mon pote. Tu vas pouvoir installer mon nouveau jeu vidéo. Même moi j'y arrive pas. Et pourtant, je suis motivée, je t'assure. L'image du gros monstre sur la boîte a l'air super cool. Mais bien sûr, gros mot. Mais d'abord, direction l'école. Bon d'accord, mais j'ai trop hâte de le voir en grand ce monstre. Comment ça, c'est toi qui t'en charges? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu fais là, Régis? Ah, mais ça va pas du tout, hein. Ça va très bien, au contraire. Allez, pose-toi, j'ai pas que ça à faire. Tu n'as pas encore ton monstre, mais au moins tu as droit à un embouteillage monstrueux. Mais non, Régis, c'est moi qui fais le trajet aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dingue, l'ordinateur vient de changer le planning. Vous êtes pas au courant? Je suis trop contente de te voir dans ton état normal aujourd'hui. C'est tellement rare. Tu es magnifique. Ah, mais attention, Martin n'a l'air de rien, d'accord, mais en fait, il est devenu un génie de l'informatique. Ah, c'est bien, mais c'est pas ce qui va nous être utile aujourd'hui. Pardon, Martin, mais c'est aujourd'hui que Madame Bourdon nous donne nos moyennes du trimestre. Ça m'angoisse un peu. Ah ouais, mince. Toi et Martin, vous n'avez pas de soucis à vous faire, mais moi, aïe, 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 je vais encore me ramasser une note hyper nulle. Et ce soir, je vais être privée de jeux vidéo à tous les coups. Waouh, 18. Merci, madame. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus, je dois dire, gros mot. Bravo, mon vieux. C'est génial.
2, 4. Faites voir. Oh, rien de tout ça n'est normal. Ma meilleure élève a 2 de moyenne et mon cancre préféré a 18. C'est forcément le logiciel de gestion des carnets scolaires qui ne fonctionne pas. Je vais tout de suite en parler à monsieur le directeur. Dame, Martin est un as des ordinateurs aujourd'hui. S'il y a un problème informatique, il va vous arranger ça, c'est sûr. Ah, ça tombe bien. Venez avec moi tous les 3. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Regardez ce que mon ordinateur vient d'envoyer par courriel à l'inspecteur d'académie. C'est épouvantable. Un LOL4, mon ordinateur a envoyé un LOL4 à l'inspecteur d'académie. Allons, monsieur Cornichon. Je suis sûre que monsieur l'inspecteur d'académie a le sens de l'humour. Ah, il faut voir monsieur Grancel tout de suite. C'est lui qui a les coordonnées de l'informaticien. Ça, c'est la photo de ma meilleure amie, voyez. C'est un scandale. Je le reconnais, c'est le monstre de mon nouveau jeu vidéo. Vous avez réussi à le faire marcher, monsieur Grancel. Waouh, trop fort. Dites donc, Martin ne serait pas pour quelque chose dans tout ça. Si c'est une blague de votre part, je ne la trouve pas drôle du tout, je vous préviens. Mais pas du tout, monsieur Grancel. Je me serais jamais permis de toucher à votre ordinateur. Ce que je vois, mon pauvre Grancel, c'est que vous êtes trop choqué pour vous occuper de nos problèmes d'informatique. N'appelez pas de dépanneur, je suis là pour vous aider. Martin est un super crack de l'informatique aujourd'hui. Il va vous arranger ça en 2 clics. Je vais d'abord essayer de me concentrer sur le site de l'informaticien. Tiens, qu'est-ce que je fais sur le site de la mairie? Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand ils sont marrants à la mairie? Mais c'est monsieur le maire, ce petit bonhomme-là. Ça peut pas être une animation officielle. Je vais aller bidouiller directement dans le système de codage de l'école. Oh non, c'est de nouveau le site de la mairie. C'est vraiment pas normal. Si j'avais su, j'y serais allé plus souvent sur ce site. Que se passe-t-il, Martin? Encore un problème? On dirait que toutes les connexions Internet de la ville marchent de travers. Regardez, c'est pas étonnant que la circulation soit complètement bloquée. Il faudrait prévenir monsieur le maire. Mais les téléphones passent par les ordinateurs, ma chère. Ils ne fonctionnent pas non plus, j'imagine. Nous pourrions courir à la mairie avec Martin et Grosmo si vous le permettez. Je vais accompagner les enfants, monsieur le directeur. Ils restent sous ma responsabilité et sous ma garde. Soyez tranquille. Oh, encore un de ces machins modernes. Bonjour monsieur, on va vous aider à traverser. Venez. Merci, madame. On peut vous aider, madame? Oh, merci, je veux bien. Vous pouvez m'indiquer où se trouve la mairie? C'est par là, madame. Ah bah oui, c'est là. Regarde ça, Roxane. C'est toujours le même monstre virtuel. Celui qu'on a vu sur l'ordinateur de Grancel et sur le site de la mairie. Ça ne peut pas être une coïncidence. Allez, Martin, on y va. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Ce n'est pas le moment. Tous les systèmes informatiques débloquent à plein tube. Nous avons peut-être la solution, monsieur le maire. Et moi qui me demandais à quoi ton talent de super geek allait te servir aujourd'hui. C'est quoi encore ça? Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Tu crois que c'est le fils du maire? Je le connais pas, mais il s'est réalisé des effets spéciaux fantastiques. Il est peut-être pour quelque chose dans l'apparition de ce monstre qu'on voit partout. Il faut que j'arrive à remonter à l'adresse d'où ils viennent, ces selfies. Ah, la voilà. Tu sais, c'est dans le coin où il y a toutes ces usines et ces hangars. Allons-y, tout de suite. Martin! Roxane! Au secours! C'est le même monstre, mais en grand format. Grosmo devrait être content, lui qui était tellement pressé de le voir, son monstre. Mais la pauvre Madame Bourdon, elle doit être terrorisée. Je vous ordonne de poser par terre le jeune Grosmo, ou je vous embarque chez le directeur. Oh, lâchez-moi! Oh, la grande brute! Ça va, Grosmo? C'est incroyable qu'il soit devenu vrai! C'est pas étonnant que ton jeu ne fonctionne pas si son personnage principal s'est échappé dans la réalité. Non!
Regarde, Martin, il se dirige vers la zone de hangar. Zut et rezut. J'aurais quand même pas cru qu'il s'enfuirait comme ça, celui-là. Ah, le voilà enfin. Oh, mais c'est pas vrai qu'il a enlevé une brave dame. Mais puisque je vous dis de me lâcher, jeune délinquant, vous allez avoir affaire à l'éducation nationale. Attention, ce monstre est dangereux. Baisse-toi. Tu es peut-être un grand méchant dans ton monde virtuel, espèce de grand méchant, mais tu n'as pas le droit de te comporter comme ça dans la réalité. Bien dit. Oh, mais ça suffit maintenant. Je vais prendre des sanctions, je vous préviens. Tu vas obéir maintenant. Et d'abord, pose cette dame par terre. Et doucement, s'il te plaît. Tu devrais me remercier de t'avoir sorti de ton univers virtuel plutôt que de te sauver pour aller faire de bêtises en ville. 0, 0, 0, 0. Waouh, il parle en langage binaire. C'est trop ouf. Il dit qu'il s'ennuie avec moi parce que je suis tout le temps scotché sur mes ordis. Il voulait un copain ou une copine pour jouer avec lui. J'ai toujours été à fond dans l'informatique. C'est le truc qui me passionne. Même mon meilleur ami, je l'ai rencontré dans le virtuel. Il s'appelle Corgal et il vit très loin. Et c'est ce Corgal qui a sorti ce monstre de son jeu vidéo. Il est complètement inconscient. Non mais c'est lui qui m'a lancé un défi si j'étais capable de le faire. Il m'a promis de m'offrir le billet d'avion pour enfin venir faire sa connaissance. Et j'ai réussi. Mais le monstre, il est pas aussi obéissant que prévu, c'est ça? Exactement. Quand il s'est sauvé pour explorer la ville, j'ai tout essayé pour reprendre le contrôle sur lui. J'ai imaginé des tas de manips un peu bizarres pour y arriver. Et ça a provoqué tout ce bazar dans les ordinateurs de l'école et de la ville. Ouais, je suis désolé, je sais plus quoi faire. Pas de panique, Guillaume. Je suis sûr qu'on peut arranger tout ça. Bah oui, quoi. Moi aussi, je suis un geek de chez Geek aujourd'hui. Ouais, ça fonctionne comme il faut. Maintenant, il faut quand même que je prouve à Corgal que j'ai relevé son défi. C'est trop ouf. Wow, bravo Guillaume, tu m'épates. Je t'envoie tout de suite un billet d'avion par courriel. Cool, merci Corgal. Super. Il dit que quand je serai parti, il va s'ennuyer encore plus. Que la réalité, finalement, c'est beaucoup moins drôle que le monde virtuel. Ah bah oui, je le comprends, pauvre vieux. Le meilleur endroit pour qu'un monstre digital trouve ses copains, c'est dans un jeu vidéo et puis c'est tout. Hé, Martin. Ah, t'as raison, Roxane. Guillaume, on peut arriver à renvoyer ton monstre dans son jeu, j'en suis sûre. Ouais, mon jeu va enfin marcher normalement. Et on va pouvoir jouer ensemble, mon gros. Oh. Le voilà qui va retrouver ses copains et ses aventures grâce à toi, Martin. Bon, les enfants, il est grand temps de retourner dans votre univers maintenant, celui de l'école. Désolé, gros mot, ta vraie moyenne est 5. T'as fait des progrès quand même. Le trimestre dernier, t'avais eu seulement 4. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, matin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce bonnet? Pas étonnant que j'ai eu si chaud cette nuit. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces maquettes et ces inventions bizarres? Oh, non. C'est quoi ce charabia? Oh, mais serait-ce... Voilà, c'est plus clair comme ça. Martin, mon très cher et fidèle disciple, je tenais à te mettre en garde contre la multiplication de copies d'œuvres originales de la Renaissance qui nuisent aux œuvres authentiques et à l'art en général, signé Léonard de Vinci. Oh oui, disciple du grand Léonard. C'est pas rien tout de même. Dis donc, Martin, c'est une invention vraiment très pratique. Oui, et sur les conseils de mon maître Léonard de Vinci, je vais faire une version multiball. Ça, c'est une brillante idée. Oh, oups.
j'ai encore quelques réglages à faire. Je me dépêche. Gros mot doit déjà m'attendre. Bonne journée, mon petit génie. Pas d'invention pour débarrasser la table, Martin? Salut, Gros mot. Waouh, Martin, génial! C'est le cas de le dire, Gros mot, car cette invention, c'est grâce au conseil de mon génial maître Léonard de Vinci que je l'ai mise au point. Cela dit, il me reste encore quelques trucs à perfectionner. Léonard qui? Léonard de Vinci, le plus grand inventeur, peintre, sculpteur et ingénieur de tous les temps. La classe! En parlant de classe, je te rappelle qu'on a un cours de dessin au musée municipal aujourd'hui. Alors, ne soyons pas en retard. Mince, je suis nulle en dessin, moi. Alors, tu montes? C'est toi qui vas t'occuper de la voile. Je te conseille de bien tenir ces deux cordes. À vos ordres, capitaine. Hey, ça va, Gros mot? T'inquiète, je l'ai fait exprès. Mais oui, tiens-toi bien quand même. Et c'est reparti! Et hop là! Accroche-toi, Gros mot! À droite! Et voilà! Yeah! Terrible dérapage. Tu peux le refaire? Ah non, pas le temps, Gros mot. T'es champion de conduite aujourd'hui, Martin? Mieux que ça, monsieur est le disciple de Léonard de Vinci et il a créé lui-même cette super machine. Encore vous? Savez-vous, monsieur le génie, que le règlement scolaire interdit formellement ce genre de comportement dangereux? Martin, quelle ingéniosité! Enfin, monsieur Grain de sel, un peu d'indulgence. Les génies sont des êtres à part, peut-être un peu fantasques, mais tellement brillants et si inventifs. Inventeur de désordre, oui. Allez, tout le monde rentre et soyez génialement silencieux. Martin, tu es génial. En plus, tu dois assurer en dessin. D'ailleurs, je pourrais te servir de modèle. Oui, enfin, je ne suis qu'un assistant de génie, et seulement pour aujourd'hui. Nous voici dans la salle dite Renaissance. Vous allez devoir chacun étudier attentivement une œuvre et en faire une reproduction sur vos cahiers de dessin. Alors, à vos crayons! Ce tableau est magnifique, n'est-ce pas? Je me présente Hector du Fripon, antiquaire de père en fils depuis 4 générations, spécialiste des toiles de maître Renaissance pour vous servir. Vous me semblez être un amateur d'art éclairé et m'avez l'air d'apprécier particulièrement le travail de Botticelli, n'est-ce pas? Effectivement. Savez-vous que je dispose d'une œuvre originale totalement méconnue de Botticelli? Vraiment? Oui, une affaire d'une grande rareté. Je peux vous la présenter ce soir si vous le désirez. Voici mon adresse. À ce soir, très cher monsieur. Entendu, à ce soir. Allô, de la brosse? C'est moi. J'aurais besoin rapidement d'un Botticelli comme tu les peins si bien. Comment ça, impossible? Oh, l'idiot, il s'est cassé le bras. Stupéfiant! Martin, tu es un génie! Quelle rapidité, quel talent! Tu es un vrai peintre Renaissance! Ce jeune Martin me semble tout à fait tombé à point. Martin, comment dire, c'est magnifique. Tiens, une admiratrice. Le spectacle est terminé. Retournez à vos postes de travail. Cher ami, vous avez un talent extraordinaire. Je n'irai pas par 4 chemins. J'ai besoin de vous pour réaliser un tableau à la manière de Botticelli. Et ce, avant ce soir. Bien entendu, en échange de votre aide, je vous récompenserai à la hauteur de votre talent. Merci, monsieur, mais je ne suis pas intéressé par votre proposition. Maudit génie! Ah, si tu crois que je vais en rester là... Mademoiselle? Pourriez-vous m'aider? Je ne parviens pas à trouver la sortie. Pas de problème, suivez-moi. Par ici. Hé, Roxane, t'aurais pas une gomme? Non? Psst, Martin, elle est passée où, Roxane? Elle était là il y a un instant. Bizarre, regarde là, une enveloppe. Martin, je détiens ta très chère amie. Elle sera libérée si tu me livres le tableau que je t'ai demandé à 17h à l'adresse indiquée. N'avertis personne si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ta camarade Hector du Fripon. Son porte-mine. Et voilà sa gomme.
Vite, Chromo, suis-moi. Y a pas une minute à perdre. Mais c'est qui, ce du fripon? C'est un escroc. Il veut que je fasse un faux tableau. Repère leur voiture et je te prends à l'entrée. On va passer en mode hélicoptère. Il va falloir pédaler de toutes nos forces pour décoller. Prêt? Prêt. Ça y est, on décolle. C'est dingue. Pas mal, hein? Attention! Il était moins une. Mais on les a perdus! Je vous conseille de nous suivre sans faire d'histoire. Pourtant, ils ne doivent pas être trop loin. Là, je reconnais leur 4x4, il est arrêté. Tiens-toi bien, on va descendre. Martin, t'es où? Je suis là, gros mot. Ouf, j'ai cru que j'avais oublié la fonction amphibie de ma machine. Pratique, non? Allez, ne perdons pas de temps. Le magasin n'est pas très loin. À cette heure, votre cher ami Martin doit déjà être en train de réaliser mon tableau. Martin ne réalisera jamais ce tableau pour vous. Vous n'êtes qu'un voleur. De toute façon, je suis sûre qu'il va venir me sauver. C'est moi le génie, un vrai coup de maître. Mon heure de gloire approche. Libérez notre ami Roxane. Oui, mais mon tableau d'abord. Il n'y a pas de tableau. On ne bouge plus. Prends ça. Non, maudit Martin, je n'ai pas dit mon dernier mot. Archibald, cesse tes jérémiades et charge-toi de ces deux-là. Moi, je m'occupe de la gamine. Vas-y, occupe-toi de Roxane. Toi, je pouvais pas t'encadrer. Aïe! Fini de jouer maintenant. Tu n'as plus le choix, Martin. Il me faut ce tableau et vite. Non, Martin, tu vas pas faire ça. C'est bon, monsieur Dufripon. Vous avez gagné. Je vais le faire, ce tableau. Voilà des paroles pleines de sagesse. C'est parti. Ou plutôt, avanti, comme dirait Léonard. Botticelli. Voilà. Il ne reste plus qu'à vieillir artificiellement ce tableau en le passant quelques minutes au four. Voyons voir. Quand même, je dois reconnaître que tu as un sacré coup de pinceau. À Botticelli, plus vrai que nature. C'est bon, Archibald, tu peux la libérer. Ce doit être mon acheteur. Maintenant, déguerpissez. Ah, cher monsieur, vous n'allez pas regretter de vous être déplacé. Je vais vous présenter là une œuvre exceptionnelle. Une très belle pièce, je dois en convenir. Une œuvre authentique à 100%. Vous pouvez me faire confiance. Hein? Vous vous moquez de moi? Que vient faire cette montre dans ce tableau du XVIe siècle? Quoi? Vous êtes un véritable escroc, monsieur. Effectivement, il s'agit bien d'une montre. Non, pas celui-là. C'est un vrai. Trop bien l'idée de la montre, Martin. T'es vraiment un génie.
pour un jour seulement. Par contre, il faut se dépêcher de retourner au musée. Dis Martin, tu voudrais pas faire mon portrait à la manière de Martinelli? Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? Un gros pansement? Je me souviens pourtant pas avoir reçu un pot de fleurs sur la tête cette nuit. Je dois plutôt être un fakir ou un marchand de tapis. Tu n'y es pas du tout, mon petit chéri. Mais je reconnais, livreur Cornac pour Transport Bizarre et compagnie, c'est pas commun. Voici le bon de livraison que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres ce matin. J'ai préparé spécialement pour toi un bon plat de riz à l'indienne, fiston. Livrer des éléphants, j'ai pas que ça à faire. Justement, je voulais arriver de bonne heure à l'école. J'ai un petit problème avec mon problème, alors je voulais voir ça avec Roxane. Mais tu n'as qu'un seul éléphant à livrer. En plus, il y a quand même un point positif dans ce métier. Tu ne risques pas d'oublier ton colis en route, puisque pour le livrer, tu dois être assis dessus. Salut Martin, dis donc, t'as fait fort aujourd'hui. Il est à toi? Ce matin, je suis Cornac. Je dois le livrer au grand cirque Patapon avant la représentation du soir. Mais je peux pas le laisser là jusqu'à mon retour de l'école. Les voisins vont trouver ça bizarre. Remarque, le bizarre, tes voisins doivent être habitués. Il s'appelle comment? Moi, c'est Boule de Gomme. Toi, c'est Gros Mot. Et mon chauffeur, mon Cornac, c'est toi, Martin. Et il parle en plus. C'est vraiment le genre de truc qui arrive qu'à toi, même qu'il connaît déjà nos prénoms. Ah, fastoche, je suis un éléphant savant, vous savez. Et puis, je ne dormais que d'une oreille. On dit que d'un œil, dormez que d'un œil. D'accord, mais d'une oreille, c'est plus pratique pour écouter. Alors, cette école, on y va? C'est vrai, Boule de Gomme, que t'es un éléphant savant? Bien sûr. J'ai même obtenu un doctorat de mathématiques hilarantes à l'université de Calculsa. Super, tu vas pouvoir m'aider alors. Hé, j'en connais un qui n'a pas su terminer son problème. Oh, l'autre, j'ai même pas pu le commencer. Hier soir, il y avait Super Destructor contre le lémurien diabolique à la télé. Je pouvais pas manquer ça. Ah ouais. Et voilà. Il reste donc 26 ananas pour Héloïse. Et toi, Martin, reprends ta soustraction. Tu verras que c'est 26 et non 25. Oh, merci, Boule de Gomme. C'est bien un truc d'école, ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces 26 ananas, Héloïse? Je vous le demande. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faites là? Je roule, monsieur l'agent. Sur le trottoir. Que se passerait-il si tout le monde faisait comme vous, hein? Papier. Pardon. Vas-y, Boule de Gomme, encore un petit sprint. Allez, circulez. Mais que fabrique Kranzel? Il devrait assurer le service dans la cour. Mais ma parole, il s'est endormi dans son bureau. Pourriez-vous me dire si petit homme avec gros turban comme ça est arrivé? Ah oui, je ne l'ai pas vu ce matin, mais ce ne peut être que lui. Non, Martin n'est pas encore arrivé. Compte tenu de l'heure, il ne doit pas être très loin de l'école. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Comment je suis arrivé chez toi? Par magie, tout simplement. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le temps de voir le paysage. C'est très rapide. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ce délicieux point de vue, justement. Et que diriez-vous de quelques loukoums pour agrémenter le chemin qui nous reste à faire? Tu sais qu'il a de bonnes idées, ton éléphant. On y va. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Télé blabla, ça fait 2 pièces. Boule de Gomme! Ça alors, tu crois qu'on nous l'a volé? Pardon, monsieur, vous ne sauriez pas où est passé l'éléphant qui se trouve égaré là, devant chez vous? Frère, je t'invite à la méditation. Elle m'a aidé à retrouver les clés de la sérénité. Laisse tomber, tu vois bien qu'il est zinzin. Il prend Boule de Gomme pour une paire de clés. Oh, où est-ce qu'on va le retrouver maintenant? Tu as perdu quelque chose, mon petit? Oui.
Mais qu'as-tu donc perdu? Un éléphant, madame. Oh, petit insolent! Dis donc toi, si tu continues à te moquer des gens qui passent, tu vas entendre parler de moi. Mais c'est vrai que je cherche un éléphant. Vous l'auriez pas vu par hasard, monsieur? Oh, Oh, si tu veux mon avis, le mieux est d'aller retrouver Roxane. Elle aura peut-être une idée pour retrouver Boule de Gomme. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais tenter de demander une permission de sortie exceptionnelle. D'accord, on t'attend. Pour moi, Boule de Gomme a été enlevée. Disparaître avant d'avoir goûté au loukoum, c'est pas normal, ça. Monsieur le directeur, ce serait pour une demande de permission exceptionnelle. On a enlevé l'éléphant de Martin, alors Gros et moi, on voudrait l'aider à le retrouver. Enlevé? Oh, mes pauvres enfants. Le monde marche sur la tête. Permission accordée. La permission a été accordée sans problème. Mais c'est bizarre tout de même, ce brusque intérêt de cornichons et grains de sel pour les pratiques hindoues. Hé, regardez ça! Les affiches du grand cirque Patapon ont été recouvertes. C'est tout nouveau. Hier soir, je m'étais arrêtée devant elle. Ce Magic Circus, c'est sans doute un concurrent jaloux. Babouche Bay, le fabuleux mage venu tout droit du Tepala. Eh bien, on dirait que c'est lui la vedette du Magic Circus. C'est bien ce que je pensais. Boule de Gomme aussi vient du Tepala. C'est écrit sur le bon de livraison. C'est où le Tepala? Quelque part aux Indes. Écoute, je crois bien que tout ça a un rapport avec ta transformation d'aujourd'hui. C'est drôle, on n'entend rien, pas le moindre rugissement. On dirait que ce Magic Circus est complètement vide. Ben, pourtant, il y a une représentation ce soir. Si Boule de Gomme est là, on devrait vite le savoir. Un éléphant, ça ne se cache pas dans un dé à coudre. Babouche Bay. Regardez des coupures de presse. C'est titré « Comment Babouche Bay, le grand favori du festival du cirque du Tepala, s'est fait ravir les cornes d'or par l'irrésistible Boule de Gomme !» Et ça, on attendait Babouche Bay, mais c'est Boule de Gomme le rigolo, une fois de plus, qui a gagné. Cette fois, pas de doute. C'est la crainte de voir le grand cirque Patapon supplanter le Magic Circus qui a poussé le mage à faire disparaître Boule de Gomme. Ça pourrait être le motif. Comme le mage n'est pas dans sa roulotte, allons voir sous le chapiteau. Quelque chose me dit qu'il ne doit pas être loin d'ici. Bienvenue à vous, ce grandiose chapiteau du Magic Circus. Que peut fabuleux Babouche Bay pour petits enfants perdus que vous êtes? Eh bien voilà, nous sommes à la recherche d'un animal qui s'est égaré. Et vous, petits enfants, vous vous êtes égarés à l'intérieur de Splendid Magic Circus du fabuleux Babouche Bay? C'est ça, n'est-ce pas? Remarquez, monsieur la babouche, qu'on n'a dérangé personne vu que ce cirque était désert. Comment, petit vermisseau, ose parler à Babouche Bay, l'inégalable? Babouche Bay n'a besoin de personne pour faire fonctionner extraordinaire Magic Circus. Waouh, chapeau, il est où le truc? Simple apparition, manipulation mentale. Babouche Bay sait faire. Il peut composer son programme comme il le souhaite. Et voilà! C'est trop génial! Allez, faites-nous encore un truc, monsieur la babouche! Encore? Autre chose alors, petit exercice divinatoire peut-être, car Babouche Bay sait tout. Sans blague! Babouche Bay sait qui toi tu es, Martin. Il sait aussi que tu voulais livrer Boule de Gomme à Cirque Patapon, mettre une nouvelle fois éléphant maudit en travers de mon chemin. Pas du tout, je ne voulais pas, je devais. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être cornac aujourd'hui, c'est à cause du truc... Silence! Ne parlons plus de ça. Maintenant, éléphant devenu petite chose ridicule, sans importance. Comment ça, petite chose ridicule? C'est que j'en suis responsable, moi. Vous l'avez enlevé, c'est ça? Écoutez, rendez-nous Boule de Gomme, sinon je vais... Tu oses défier Babouche Bay les fabuleux? Tu vas disparaître. Ça aussi, Babouche Bay sait les faire. Regarde. Non, sauve-toi, Martin!
poisson pris dans filette. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Babouche Bay est les meilleurs. Martin, nous avons eu si peur. Que s'est-il passé? Bah, ce Babouche Bay est si grand magicien que grâce à son reflet, il s'est fait disparaître lui-même. Pas si grand, il faut pas exagérer. Le pauvre trouve toujours sur son chemin plus malin que lui. Et cette fois, c'était toi, Martin. Content de vous revoir, les amis. Enchanté, mademoiselle. C'est Roxane, l'amoureuse de Martin. Dis donc, la babouche t'a drôlement fait rétrécir. Je me demande comment Patapon va le prendre. Bah, il ne pouvait pas faire autrement pour m'enlever. Remarque, même plus petit, je suis toujours aussi grand. Et puis, je pense avoir ma petite idée sur la façon de présenter les choses. Parfait. Ceci est le bon de livraison de boules de gomme. Voyons maintenant où se trouve notre grosse bête. Oh! Salut, patron! Ça va mieux, monsieur Patapon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, je lis le contrat que vous m'avez préparé. Il est OK. Je signe. Oh! Le plus petit éléphant savant du monde. C'est une opportunité unique, monsieur le directeur. Je dirais même fantastique. Opportunité unique? Mais oui, tu as raison, c'est complètement fantastique. Moi aussi, je signe. Mon cher Martin, tu as du talent pour dénicher la perle rare. Si tu veux, je peux te proposer un contrat d'agent artistique. Désolé, monsieur Patapon, mais ma livraison est terminée. Pour mes amis et moi, il est temps de retourner à l'école. Très bien, je n'insiste pas. Je vais demander à mon clown Auguste de vous raccompagner. Non content de faire le clown, voilà que Monsieur Martin s'est déguisé en fakir aujourd'hui. Que diable, monsieur Grancel, un peu d'indulgence. N'êtes-vous pas, me semble-t-il, vous-même devenu dernièrement un adepte convaincu du yoga? Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Pas d'écailles vertes et gluantes, pas de trompe d'éléphant. Ah, tout a l'air plutôt normal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un bonnet rouge, une marinière. Oh, ces photos sur mon ordi, qu'est-ce qu'elles font là? Étrange. Je me demande bien ce qui va m'arriver aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette journée sera aussi calme qu'une mer d'huile. Bonjour Pa, bonjour maman. Bonjour Martin, ton chocolat est prêt. Ce matin, alors que les vacanciers profitaient d'une belle journée ensoleillée, l'apparition d'un requin géant a jeté l'effroi parmi les plaisanciers, provoquant des scènes de panique. Aussitôt, le capitaine Ishab, célèbre chasseur de requins, s'est lancé à sa poursuite. Le combat fut acharné, titanesque, dantesque. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'un combat homérique que le capitaine Ishab est parvenu à capturer le monstre des mers. Capitaine Ishab, avez-vous eu peur en affrontant ce requin? Le capitaine Ishab, peur? Jamais. Un requin, c'est jamais qu'une grosse sardine. Pouvez-vous nous dire, capitaine, ce qu'il va advenir de ce monstre marin? Mais bien sûr, je m'en vais aller le vendre, le livrer au parc aquatique. Ils veulent analyser ce que cette bestiole a dans la caboche. À mon avis, il ferait mieux d'en faire du pâté. Eh bien moi, je ne suis pas prête de retourner me baigner. T'inquiète pas maman, il s'agit d'un rhingodontypus. C'est son nom scientifique. Un requin-baleine si tu préfères. Il n'attaque pas l'homme. Certes, il est gros, mais il ne se nourrit que de plancton et d'algues microscopiques. C'est bizarre, ce requin ne s'approche jamais des côtes. Eh bien, Martin, cela ne fait aucun doute. Aujourd'hui, tu es spécialiste des océans, un océanographe. Océanographe? Oui, cela ne m'étonne pas. Jeune, j'avais plutôt le pied marin, et je n'étais pas maladroit avec une barque. Faut que je me dépêche, sinon je vais rater le bus. Gros Mo et Roxane m'attendent sûrement. On va au parc aquatique avec la classe. Peut-être que je verrai ce fameux requin. Bonne journée, fiston. À plus tard, Martin. Et sois prudent quand même.
c'est génial. On verra plein de poissons. Salut Martin. Bon, dis donc, tu vas à la pêche aujourd'hui? Bonjour vous deux. Bah non, je vais pas à la pêche. Aujourd'hui, je suis océanographe. Ah, tu étudies tout ce qui touche à la mer, c'est ça? Ça doit être intéressant. T'as entendu parler de cette histoire de requin? Bien sûr. Ouah, c'est génial ça, Martin. C'est vrai qu'il y a des calamars qui font 100 mètres de long et qui engloutissent les bateaux. Mais non, tu devrais pas croire tout ce que tu vois dans les films, gros mot. Martin, on pourrait aller faire une balade en bateau au coucher du soleil. Ce serait super romantique, non? Bah pourquoi pas. Mais là, on est déjà en retard. Et si Grancel le voit, on est bon pour une punition. Scientifique ou pas, je ne tolérerai aucune indiscipline, c'est compris? Mais voyons, monsieur Grancel, c'est une excellente nouvelle. Martin va pouvoir partager ses immenses connaissances avec ses camarades. N'empêche que je vous ai à l'œil, graine de trublion. Allez, tout le monde dans le bus! Maintenant qu'on a livré la marchandise, il n'y a plus qu'à récupérer l'argent. C'est le plus grand poisson du monde. Vu sa taille, il doit avoir au moins 30 ans. Enfin, elle, car c'est une femelle. C'est vrai qu'il est très dangereux? Pas du tout. Ce requin est inoffensif pour l'homme et tout à fait pacifique. Oh, pacifique. Jamais entendu autant d'inepties. Sachez, monsieur, que Martin est océanographe et que personne ne connaît mieux que lui le comportement des animaux marins. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un poulpe de laboratoire. Cette bête est féroce. Elle aurait pu me bouffer une jambe ou deux. Voire plus. Et si ça ne tenait qu'à moi, maudite bête, tu feras moins le fier quand tu seras dans une boîte de conserve. C'est bizarre, le comportement de ce requin n'est pas normal. Je suis certain qu'il se passe un truc louche. Il faut suivre Ishab et voir ce qu'il mijote. D'accord, on n'a pas intérêt à se faire prendre par grain de sel. L'affaire est réglée. On n'a plus besoin de traîner ici. Je n'ai pas envie que ce Martin mette son nez où il faut pas. Dites, chef, on fait quoi avec le bébé requin maintenant? On n'a qu'à le vendre à un autre centre aquatique. Comme ça, on fait d'une pieuvre deux coups. Ah, vous êtes trop fort, chef. J'en étais sûr. Ce maudit capitaine a attiré cette maman requin en capturant son petit. Vite! Il faut qu'on l'empêche de s'en tirer ainsi. C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est-à-dire que je suis votre plus grande fan. Vous êtes tellement courageux, fort et drôle. Je peux avoir un autographe? Je suis bien d'accord avec toi, la crevette. C'est ton jour de chance, tiens. Bizarre. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part. Ouf, il s'est aperçu de rien. Il n'y a pas de temps à perdre. Elle doit rechercher son bébé. Oh la pauvre, je comprends mieux qu'elle ait l'air aussi triste sans son petit. T'as un plan, Martin? Il y a un canal qui relie l'aquarium à la mer. L'ouverture des sas se fait par le centre de commandement. Roxane, il faut que tu fasses diversion pour éloigner le garde. Et toi, gros mot, pendant ce temps, tu te glisses dans le centre et tu actionnes l'ouverture des sas. Je t'indiquerai lesquels. Vite, vite, il y a quelqu'un? Une minute, j'arrive. C'est quoi ce bazar? Vite, monsieur, il y a un phoque qui s'est coincé la moustache dans une porte automatique. Bizarre, j'ai rien vu sur mes écrans. C'est bon, je te suis. Waouh, c'est trop génial ici, avec tous ces écrans. Martin, c'est bon. Je suis dans le poste de commandement. Bien joué, gros mot. Tu peux actionner le sas 1. Alors, où c'est qu'il est, le sas numéro 1? Ah, voilà. C'est bon, je me dirige vers le sas 2. Sas 2, gros mot. Encore une fois, ce Martin ne respecte aucune discipline. Si je rattrape, il va voir. Océanographe. Il a à peine la moyenne en géographie. Attention, Martin, derrière toi. Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer ces trois chenapans? Je comprends pas. Ce petit phoque a dû réussir à se libérer. J'ai assez perdu de temps comme ça. En plus, ça arrive toujours pendant la pause déjeuner. Et puis, jeune fille, vous ne devriez pas être... Oh, il est passé où, le requin-baleine? Oh non! Le sas est ouvert! Alerte! 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 J'espère qu'ils ont eu le temps de libérer la maman. Martin, les 2 derniers sas sont ouverts. J'adore quand un plan se déroule comme prévu. C'est pas ma faute, j'ai touché à rien. Tous les sas sont en train de se refermer. À cette vitesse, elle n'aura jamais le temps de franchir le dernier sas. Gros mot, il faudrait que je parvienne à bloquer le dernier sas.
T'as une idée? Derrière toi, Martin, il y a un local technique avec du matériel. Merci. Et on se retrouve à l'entrée du parc. Bien reçu, Martin. À tout à l'heure. Ça, il va être salé, mon rapport à l'inspection d'académie. Mais enfin, que se passe-t-il, monsieur Grancel? Il y a, Madame Bourdon, que Martin et ses deux complices sont introuvables. Je ne compte pas laisser cette situation sans suite. Mais enfin, monsieur Grancel, vous perdez la tête. Ils sont là depuis de longues minutes. On n'attendait plus que vous. Allez, tout le monde dans le bus. Il faut retrouver Ishab. Lui seul sait où est le bébé requin. Direction le port, alors. On arrive trop tard. Rien n'est perdu, Roxane. On va le suivre. Bah, comment on va faire? On y va à la nage? Mais non, gros mot, on prend mon bateau. Tu sais piloter ça, toi? C'est pas vraiment une balade romantique, mais c'est chouette quand même. Je me sens pas bien, moi. Grâce à la caméra sous-marine, on va pouvoir repérer où ce voleur de requins cache le bébé. Martin, le bébé requin, elle est là. À nous deux, capitaine Ishab. Je vais vomir là. Ah, encore cette balourde à lunettes, il va sentir le vent tourner. Capitaine Ishab, relâchez immédiatement le bébé requin. Il a besoin de sa maman. Si tu crois que tu me fais peur, marin du dimanche, je t'y à l'abordage. Martin, elle nous fonce dessus. À tribord toutes. Plus jamais je ne quitterai le plancher des vaches. Ravi de t'avoir connu, Martin. On le rattrapera jamais, son bateau est trop rapide. Martin, regarde! C'est la maman. Elle a retrouvé la trace de son petit. Elle n'y arrivera jamais toute seule. Si au moins je pouvais accrocher un câble à la cage. J'y vais. Roxane, tu prends la barre. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Gros mot, à mon signal, tu enclenches le rembobinage du treuil, ok? Ok. C'est bon, le grappin est accroché. À toi de jouer, gros mot. Oh, par Poséidon, c'était quoi ça? Ah, c'est encore la faute de ce maudit Martin. Espèce de Bernard l'ermite mal embouché. Va prendre le harpon filet et attrape-moi ce bébé requin. Tu ne vois pas que c'est notre argent qui se fait la malle? Roxane, à tribord toutes. À vos ordres, capitaine. Les requins sont toujours dans ma ligne de mire. J'ai plus qu'à tirer. Je t'ai dit de tirer sur le requin. Bulot avarié, pas sur moi. Méfiez-vous du requin, capitaine. Il est peut-être carnassier. Après tout, je ne suis océanographe que depuis ce matin.